Bonjour à tous, ici Gromy pour cette troisième vidéo de la semaine d'avant-lancement du premier pack de l'artiste autodidacte qui est le pack d'organisation et méthode. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner un extrait de la série sur étudier efficacement. Donc étudier efficacement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série de vidéos qui reprend un petit peu le déroulé de ce que j'avais fait pour l'Intensif Festival. En fait, la vidéo de l'Intensif Festival, c'était une sorte de pré-lancement de ce pack organisation et méthode. Je lui présente ma méthode pour étudier efficacement. Donc après, tout ce que j'ai fait là pour étudier efficacement, c'est à la fois plus court, puisque ça dure 1 heure 3 quarts à la place de 2 heures, mais c'est également plus complet. Et comment je réussis ce tour de passe-passe? C'est qu'en fait, pour la démo, je peux aller en accéléré, et donc ça déjà, ça change pas mal de choses. Et donc je peux vous montrer plus de choses en moins de temps. Et aussi le fait de l'avoir déjà déroulé une première fois, ça fait que j'élimine tout ce qui n'est pas forcément intéressant, donc je suis plus concis, je vais plus vite, droit au but. Et ça vous fait toute une série de vidéos. Là vous voyez qu'il y a 4, 8, 12 vidéos pour 1 heure 3 quarts, ce qui fait des vidéos qui durent autour de 10-15 minutes. Et donc chaque vidéo en soi est d'un format assez court pour être regardable sans trop se lasser ou perdre son attention. Et en même temps, chaque vidéo est remplie d'informations importantes. Donc je vais vous passer les 10 premières minutes de cette vidéo-ci, donc sur quoi étudier. Et pour le reste, ça sera pour ceux qui achèteront le pack, bien évidemment. Donc après ça, pour le reste de la semaine, il va y avoir un article de blog qui va résumer tout ce qu'il y a actuellement à savoir sur le pack organisation et méthode. Et donc pour moi c'est demain, mais pour vous c'est le vendredi 29 septembre 2017. Il y aura un nouvel artiste autodidacte que je présenterai sur les réseaux sociaux. Et ce week-end, je vous donnerai accès à 2 images tirées du pack organisation et méthode. Et après lundi, ce sera la sortie du pack en lui-même. Donc pour rappel, il est disponible en précommande à 15 € au lieu de 20. À partir de lundi, il passera à 20 €. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le maintenant si vous voulez bénéficier de la réduction. Et je vous rappelle que si vous ne voulez rien louper des activités de l'artiste autodidacte, inscrivez-vous à la newsletter. Je donne également des bonus régulièrement pour ceux qui sont inscrits à cette newsletter. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez répondre au sondage en ligne dont le lien est disponible en commentaire de cette vidéo pour m'indiquer quels sont vos problèmes et de quelle manière je peux vous aider à les résoudre grâce aux vidéos de l'artiste autodidacte. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. On va passer maintenant aux 10 premières minutes de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la suite. Dessinez bien et à bientôt sur l'artiste autodidacte. Ciao! Alors cette série de vidéos sur la façon d'étudier efficacement est vraiment au cœur de ce pack organisation et méthode. C'est la série qui va vraiment faire le lien entre les différentes parties de ce pack. Donc la façon d'étudier efficacement que je vais vous présenter ici, c'est la façon qui arrive peut-être juste un petit peu après les exercices que je vous ai présentés dans la section exercices. Quand vous commencez à avoir un petit peu plus d'expérience, vous allez pouvoir étudier de la manière que je vous propose ici, qui est la manière pour moi qui va être la plus efficace à la fois pour atteindre ses objectifs et pour progresser rapidement. Il y a tout un tas d'autres méthodes pour apprendre, mais celle-ci, c'est celle qui, après avoir enseigné à de nombreux étudiants et après avoir appris moi-même en autodidacte, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus efficace. Et c'est une méthode qui va combiner l'enseignement que j'ai reçu indirectement par tout un tas d'artistes. Certainement un de ceux qui m'a le plus influencé là-dedans, c'est Anthony Jones, qui est une sorte de modèle sur la rapidité à la fois d'exécution et d'apprentissage. Donc j'ai déjà fait cette présentation pendant l'Intensif Festival, qui est un événement organisé par Illustration Motivation et surtout par Aurore Folny. Mais ici je vais en faire une version un peu plus complète et surtout découpée en morceaux un peu plus digestes qu'une longue vidéo qui dure 2 heures. Donc on est parti déjà avec la première question à se poser, c'est étudier, d'accord, mais pour aller où? Donc qu'est-ce que je dois étudier? Alors en fait ça, on va commencer par se poser une question importante, c'est où est-ce que vous voulez aller? On va commencer par la destination. Il ne sert à rien d'étudier des choses qui ne vont pas vous servir par la suite. C'est vraiment une question d'optimisation du temps, essayez d'être le plus direct possible dans votre apprentissage. Donc tous les métiers que vous allez choisir de faire, donc je vous ai présenté dans des vidéos dans la série État d'esprit. Donc tous les métiers ne vont pas forcément nécessiter les mêmes connaissances. Si on veut être illustrateur, concept artiste ou portraitiste, on va pas du tout avoir besoin des mêmes choses. En tout cas pas poussé au même niveau. Donc les fondamentaux restent là, toujours. Mais après, on va pas les pousser forcément aussi loin. Et on va pas forcément en plus aller chercher les mêmes sujets d'études par la suite.
Un illustrateur va souvent avoir beaucoup plus besoin de travailler le rendu et un style précis et personnel qu'un concept artiste. Un concept artiste va surtout avoir besoin d'avoir un style adaptable pour le coup, qui va pouvoir s'adapter au projet qu'on va lui proposer, et va avoir besoin de fondamentaux bien plus solides. Un illustrateur peut faire du cartoon avec assez peu de connaissances des fondamentaux, tant que son dessin va être expressif et qu'il va pouvoir répondre à n'importe quel type de projet, je pense qu'il peut s'en sortir. Un concept artiste, il va vraiment lui falloir les fondamentaux, puisque la plupart du temps, il va travailler sur des projets qui vont devoir être en 3D par la suite. Donc il faut une très grande connaissance de la perspective, du volume et de la lumière. En plus d'avoir un très grand sens du design, ce qui est un petit peu moins important pour un illustrateur. Par contre, un architecte, lui, va avoir besoin de beaucoup de perspectives. Par contre, l'anatomie ne va pas lui être utile. Enfin voilà, vous voyez plein de choses comme ça qui vont découler un petit peu du métier que vous voulez faire. Donc ensuite, tous les styles vont pas nécessiter les mêmes choses non plus. Là, vous voyez que sur tous les styles qui sont ici, ça c'est un dessin de 2D Bean, donc Brett Bean, ça c'est un dessin de Laurel Austin et ça c'est un dessin de Dave Reposa. Le rendu n'est pas du tout poussé de la même manière. Par contre, les fondamentaux sont là. Il y a toujours besoin de bonnes connaissances du volume et d'une certaine connaissance de la lumière. Après, la connaissance de la lumière est plus approfondie pour ce genre d'image-là que pour les deux autres. En fait, là, on est un peu un dégradé. Là, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances de la lumière, il y a besoin de connaissances basiques. Là, un petit peu plus, et là, encore plus, surtout de lumière réaliste. Donc ensuite, certains employeurs vont demander des compétences spécifiques. Par exemple, chez Blizzard, les concept artistes vont être ceux qui vont aussi faire les textures. Parce que les textures sont peintes dans les jeux Blizzard. Ce ne sont pas des photos qui vont être collées comme la plupart dans beaucoup de jeux plutôt réalistes. Chez Blizzard, les textures vont être peintes à la main. Et il va falloir avoir un bon œil de peintre, c'est-à-dire qu'il va falloir bien connaître le volume, à suggérer en peinture comment optimiser les choses pour que ça paraisse avoir un nombre de polygones énorme, alors qu'en fait c'est quand même très simple au niveau de la technologie les jeux Blizzard. C'est de moins en moins vrai au fur et à mesure qu'on avance, mais ils sont quand même relativement légers en règle générale. Et ce qui va faire beaucoup la différence, c'est le style qui va être donné à leur design par l'ajout de textures peintes à la main, par leur concept artiste. Donc c'est l'exemple que je donne ici. Si vous voulez faire du concept chez Blizzard, il va vous falloir des très grandes connaissances d'anatomie, puisque la plupart du temps vous allez partir sur des personnages dont les muscles vont être relativement justes, même s'ils sont déformés. Il va falloir une bonne connaissance de la perspective, mais pas non plus un truc de fou, à part si vous travaillez, je sais pas, sur StarCraft et que vous faites les véhicules. Mais de toute façon, ce sera pas forcément un gros point primordial. Il faut une bonne connaissance de la perspective, mais pas un truc aussi poussé qu'un architecte ou un designer industriel, par exemple. Par contre, il va vous falloir une très grande connaissance du design, en particulier des rapports de forme, du langage de forme, etc. Après, pour le concept chez Blizzard, la lumière va être un peu moins importante, et la gestuelle, il va vous en falloir une certaine connaissance, mais pas non plus quelque chose de fou, puisque le personnage n'est pas obligé de bouger, il faut qu'il soit dans une pose qui définisse un petit peu sa personnalité, mais il n'y a pas besoin de faire de poses d'action ou de trucs très complexes. Par contre, il va falloir connaître comment peindre des textures en plus. Si vous voulez faire du concept design plus réaliste, vos fondamentaux vont devoir être un peu plus solides. En particulier la perspective qui va devoir être poussée encore un peu plus loin que chez Blizzard. Et la lumière que vous allez devoir pousser un peu plus aussi. Tout simplement parce qu'on va souvent demander des production paintings, qui sont des peintures d'ambiance pour montrer le potentiel d'un projet. Chez Blizzard, on va pas souvent demander ça aux concept artistes, on va souvent demander ça plutôt aux illustrateurs. Par contre, la gestuelle, dans le concept art plus réaliste, la plupart du temps, on va pas en avoir besoin, c'est quelque chose qui est beaucoup moins à travailler. Et la peinture de texture, c'est souvent pas vous qui allez vous en occuper, donc du coup, c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément à travailler. Ensuite, si vous voulez faire de l'illustration chez Blizzard, donc vous voyez, j'ai pris concept, Blizzard, pour voir un peu les différences suivant les métiers, suivant les entreprises. Si vous voulez faire de l'illustration chez Blizzard, vous allez devoir travailler l'anatomie de la même manière, la perspective de la même manière. Par contre, le design va peut-être être un petit peu moins important que dans le concept, parce que dans le concept art, vous allez devoir travailler plein de designs différents. Souvent, dans l'illustration chez Blizzard, vous allez reprendre des personnages dont le design a déjà été fait. Donc après, c'est bien d'avoir un bon œil pour le design quand même, puisqu'il y a des choses que vous pouvez modifier, il y a aussi des personnages que vous allez devoir designer et qui ne sont pas déjà designés par un concept artiste.
Donc il vous faut quand même un bon œil pour le design, mais c'est pas forcément votre caractéristique principale. Par contre, la lumière, vous allez devoir bien la travailler. Après, c'est une lumière qui est un peu exagérée. C'est une lumière qui va pas être aussi subtile qu'une lumière réaliste. Donc vous n'avez pas besoin de travailler certains aspects de la lumière, comme des réfractions et des transparences, des réflexions vraiment ultra poussées, comme on pourrait avoir dans quelque chose de réaliste, où il va falloir calculer vraiment le degré de réfraction, etc. Et faire quelque chose de photoréaliste. Alors que là, on va être sur de la lumière plus stylisée. Mais il faut qu'elle soit vraiment très forte quand même. Car les effets de lumière chez Blizzard sont quand même très poussés. Et par contre, la gestuelle va être plus importante, même si on n'arrive pas à quelqu'un qui devrait faire animateur, comme on va le voir juste après. Donc voilà, par exemple, l'animation chez Disney, on va pas avoir besoin de design, pas besoin de lumière. Donc vous voyez, je les ai mis à 0. Très peu de perspective, il y a juste les corps un peu en perspective et il va falloir connaître un petit peu les raccourcis et tout ça. Mais sinon, c'est surtout de la gestuelle qui va être importante, et là, de la gestuelle qu'il va falloir pousser à fond, quoi. Il va falloir avoir des personnages qui vont être très dynamiques, très vivants. Il faut que leur corps parle autant que leur visage. Et tout ça, ça va nécessiter une gestuelle vraiment très très poussée. Ainsi qu'une anatomie très très poussée également. Pour savoir à la fois comment le corps est fait, mais également comment il se déplace. Et en plus, il va falloir apprendre l'animation, qui est tout un domaine d'apprentissage en soi. Parce qu'il va falloir apprendre les anticipations, les déformations avant et après l'action, le timing. Et c'est sûrement ça d'ailleurs qui va être la clé, qui va rendre ça très très différent de tout le reste. Ainsi que l'acting, donc la façon de faire jouer un personnage pour faire ressentir des émotions au spectateur. C'est vraiment un métier à part entière. Donc ces fondamentaux-là sont ignorés, mais l'animation c'est un gros morceau. Donc après, comment choisir ce que vous voulez faire? Donc j'en ai déjà parlé un petit peu dans les métiers. Mais globalement, ce que vous allez faire, c'est surtout qu'au début, vous allez partir parce que vous voulez, en fait. Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir à dessiner? Donc au début, vous posez pas trop de questions. Vous n'allez pas choisir votre métier quand vous débutez. L'important, c'est de construire votre amour du dessin et de trouver ce que vous voulez faire. C'est un peu une recherche, en fait, petit à petit. Donc ensuite, vous allez commencer à trouver vos idoles, donc ce que je vous explique aussi dans une des vidéos de l'état d'esprit. Vous trouvez vos idoles et vous en déduisez votre objectif. Vous essayez de voir tous les gens qui font des images qui vous parlent, qui vous plaisent, et vous voyez ce qu'ils ont en commun. La plupart du temps, ils ont un métier qui est commun. Ou un univers commun. Donc après, à partir de l'univers, vous pouvez en déduire un petit peu dans quel domaine vous pouvez aller. Si vous aimez faire de l'heroic fantasy, souvent vous allez travailler plutôt dans les couvertures de livres d'heroic fantasy, ou alors dans le concept art de jeux ou de films d'heroic fantasy. Donc ensuite, vous allez faire